Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'histoire d'un joueur, je vous avais pas menti, en août il y en aura des l'histoire d'un joueur, vous allez en manger, enfin j'espère que vous les regardez quand même. Et aujourd'hui on part sur un joueur, vous l'avez vu dans le titre, c'est Bash Lancer. Le joueur, tout simplement le capitaine de l'équipe des ogres, et on va analyser un petit peu son histoire, donc vous allez voir ça dans l'épisode. Allez, c'est parti. Bash Lancer est né en 2090 au Japon. Le passé de ce joueur reste mystérieux, bien qu'on sache qu'il appartienne à une armée de football. Cette armée, menée par Hillman, a pour but de détruire Mark Evans. Cette mission se nomme l'Opération Ogre et elle consiste à envoyer des soldats d'élite dans le passé afin de tuer Mark Evans. C'est alors que l'équipe Ogre naquit, menée par le capitaine Bash Lancer. Bash Lancer, on le connaît tous forcément, même si on n'a jamais joué à Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent, ou qu'on n'a jamais vu le film Contre les ogres. C'est certain qu'on l'a déjà croisé, avec son tatouage sur le front et ses cheveux gris. Et concernant son caractère, on va pas se mentir, entre nous, il est hyper méchant. D'ailleurs, sa description dans Inazuma Eleven, c'est la suivante. Ce guerrier implacable écrase ses ennemis, le sourire aux lèvres. Ça nous annonce bien la couleur du personnage. C'est donc dans le film Tous unis contre les ogres qu'on va pouvoir découvrir progressivement l'histoire de l'équipe ogre, justement. Et dans ce film, l'équipe ogre n'a qu'un seul but, comme dit précédemment, c'est tout simplement de tuer Mark Evans. Afin de ne pas se salir les mains, l'équipe ogre tente diverses tentatives pour détruire Mark Evans, et notamment l'apparition de Julia Blaze en hologramme, pour dissuader les joueurs de Raymond d'affronter la Royal Academy durant le Football Frontier. Cependant, la tentative échoua. On connaît tous Mark Evans, jamais il va se résoudre à quitter le football et à l'arrêter définitivement. Et voyant que Mark n'arrêterait pas le football de cette manière, l'équipe ogre décide elle-même de participer au football frontière. Et en demi-finale, les ogres affrontent le collège Zeus, réputé comme étant l'étoile montante du football japonais, mais aussi évidemment une des équipes favorites du tournoi. Cependant, l'addition est salée, puisque le score fut largement en faveur des ogres, 36-0, ça pique. Du coup, en finale, les ogres affrontent Raymond, dans un match d'exception. Et malgré diverses tentatives, c'est Raymond qui parvient à prendre l'ascendant final sur le match, grâce à l'arrivée de joueurs frais, comme Canon Evans, Shaun Frost ou encore Austin Hobbs. On peut quand même constater une différence notoire entre le film et le jeu. Dans le jeu vidéo Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent, les ogres n'affrontent pas le Raymond du Football Frontier, comme je vous l'ai expliqué précédemment, mais bien Inazuma Japon. D'ailleurs, le jeu Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent, sorti bien évidemment après Foudre Céleste et Feu Explosif, introduit quelques nouvelles exclusivités et pas des moindres, comme évidemment le match contre les ogres, sans oublier le match contre la Dark Sky, une fusion de la Dark Team et la Sky Team. Ce match-là, on peut pas le trouver dans Foudre Céleste et Feu Explosif. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à bombarder les likes, et puis surtout, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, l'histoire d'un joueur. Moi en tout cas, c'est toujours un plaisir de les écrire, de les monter, et de les tourner tout simplement. Et donc voilà, proposez-moi des noms dans les commentaires, je veux que vous me proposiez plein de noms. En tout cas, c'était Feyoptan, ciao ciao.